Depuis juin 2016, il est en détention provisoire à Brazzaville. Jean-Marie Michel Mokoko, général des armées, ancien chef d'état-major, candidat à la dernière présidentielle. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, détention de munitions et d'armes de guerre, incitation au trouble et à l'ordre public. Ce soir, nous sommes avec l'avocat de l'État congolais, Maître de Villers. Bonsoir. Alors hier, la chambre d'accusation congolaise a jugé que le général Mokoko pouvait être présenté devant la cour criminelle. Est-ce qu'on a une idée peut-être déjà de la date à laquelle il pourrait être jugé? Je vais répondre à votre question, mais avant, permettez-moi de répondre à des contre-vérités qui ont été énoncées le 6 avril 2018 par Maître Finel, avocat du général Mokoko. Je suis ici mandaté par l'État congolais justement pour exercer un droit de réponse. Au cours de ce journal du 6 avril 2018, le général Mokoko a été présenté comme étant un véritable démocrate et ce suit depuis de nombreuses années. Il a été aussi indiqué que s'il n'avait pas été victime de torture physique, ses conditions de détention étaient déplorables, étaient critiquables et que ces conditions de détention devaient être assimilées à une torture psychologique. Alors, pardonnez-moi. C'est faux, c'est inexact. Permettez-moi de répondre à ces assertions. Pardonnez-moi, vous contestez donc la torture psychologique dont parlait Maître Finel. Alors, je pense que vous comprendrez que sur un plateau de télévision, nous ne pouvons pas commencer les plaidoiries. J'ai donc quelques questions qui vous donneront l'occasion de répondre à Maître Finel. Mais peut-être pour rester sur les faits, puisque nos téléspectateurs ne sont pas des juristes avertis, le général Mokoko est en détention provisoire depuis juin 2016. Il y a un article du Code congolais de procédure pénale qui dit qu'on ne peut pas être en détention provisoire 4 mois. On peut être en détention provisoire 4 mois, on peut renouveler pour une durée qui ne saurait excéder 2 mois. Code de procédure pénale congolais. On est à presque 2 ans de détention. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Madame, je suis sur ce plateau d'abord pour exercer un droit de réponse. Permettez-moi d'exercer mon droit de réponse, ensuite je répondrai à toutes vos questions. En ce qui concerne la qualité de grand démocrate qui a été déclarée par Maître Finel... Ce ne sont pas nos propos. Non, mais permettez-moi de répondre à ce qui est une assertion mensongère. Pour moi... En quelques mots, que contestez-vous des déclarations de Maître Finel? Alors, très simplement, tout d'abord, ne peut pas être considéré comme un véritable démocrate l'officier supérieur qui, en 2007, dans une vidéo que tout le monde peut consulter sur Internet, vous avez passé un extrait de cette vidéo. En effet, et d'ailleurs, nous sommes spécialistes de l'image, mais nous ne sommes pas spécialistes de l'expertise judiciaire des images. Deuxième question, Il me s'agit... Non, permettez-moi de terminer. Mais nous ne pouvons pas faire les plaidoiries sur un plateau de télévision. Mais ce n'est pas une plaidoirie, madame. Et je pense que la chambre criminelle congolaise sera le lieu, sans doute, pour les plaidoiries. Ce n'est pas une plaidoirie. En revanche, je dis simplement, permettez-moi de m'exprimer, je suis là pour répondre à Maître Finel. Ne peut pas être considéré comme un démocrate celui qui revendique la paternité d'un coup d'État, un coup d'État qui devait être sanglant, qui devait entraîner un certain nombre de victimes qui, dans la vidéo, sont qualifiées de dommages collatéraux. Sur vos déclarations, Maître de Villers, nous ne sommes pas en mesure de les expertiser ni de confirmer l'authenticité de cette vidéo. Nous avons une question excusez-moi, notre temps d'interview est assez limité. Les conditions de détention. On vous a dit que ces conditions de détention étaient déplorables et relevaient de la torture psychologique. Je suis en mesure de vous indiquer que, bien au contraire, ces conditions de détention sont exemplaires au regard des droits humains.
Il nous reste 1 minute 30, maître de Villers, sur la question de l'immunité du général Mokoko. Si vous m'interrompez, nous ne pourrons pas, vous ne me permettrez pas d'exercer mon droit de réponse. Malheureusement, le plateau Télé 5 Monde ne peut pas être une tribune. Nous sommes censés répondre aux téléspectateurs. Ce n'est pas une tribune. On vous a dit qu'il y avait des conditions de détention déplorables. Je vous dis, moi, que le général Mokoko est détenu dans une cellule qui est en réalité une pièce de 80 mètres carrés, qui a été aménagée en chambre, en salon, avec canapé, avec poste de travail, avec télévision, abonnement à Canal+. Nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Climatisation. Nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Si Maître Finel avait mis les pieds au Congo, elle saurait que ce qu'elle a dit est faux et est inexact. Maître de Villers, ce sont des déclarations qui vous appartiennent et que nous ne pouvons pas vérifier. Madame, il nous reste 30 secondes d'interview. Il a été dit que le général Mokoko était privé de tout contact avec sa famille. C'est faux, c'est inexact. Il y a une fiche qui m'a été donnée par l'administration pénitentiaire. Il reçoit chaque jour la visite de sa famille. Aucun moyen de le vérifier. Merci beaucoup, maître de Villers. Nous sommes au terme de cet entretien que nous n'avons pas pu mener, malheureusement. Le plateau Télé 5 Monde est ouvert à tous. Nous aurions souhaité examiner les différents points juridiques sur cette affaire Mokoko. Ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas grave. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation.